Dans le cadre du festival Migrants Scène 2023, le CPA, en partenariat avec la CIMAD, accueille ce mardi 14 novembre à 18h30 Michel Agier, anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, pour une conférence titrée « La peur des autres, essai sur l'indésirabilité ». Alors bonjour Michel Agier. Bonjour. Et merci d'avoir accepté parce qu'on vous attrape un peu au vol avant le train, donc grand merci d'être avec nous. La conférence est prévue depuis plusieurs mois et elle fait malheureusement terriblement écho à l'actualité. Qu'est-ce que c'est que l'indésirabilité ? Je trouve que ce terme enfin en tous les cas, moi, il m'a happé. Qu'est-ce que c'est que ce terme-là aujourd'hui ? C'est un terme ancien dont le principe et parfois le terme lui-même reviennent depuis un certain nombre d'années et qui sans doute explique la relation avec l'actualité entre la peur des autres et la haine des autres. Et ce qu'on voit ces dernières années à travers les guerres en Ukraine et entre Israël et Gaza, c'est la haine, c'est le déchaînement de la haine. En fait, à chaque fois, je crois qu'il faut reprendre la logique de ce qu'on voit, remonter la logique de ce qu'on voit. Et au départ, il y a toujours une peur, une mise à l'écart, un encampement, une mise à l'écart des autres dont on a peur. Et puis, petit à petit, la haine la haine de l'autre à travers cette idée de l'indésirabilité, qui est un terme, lui, qui est plus ancien. Donc pour vous, il n'y a aucun doute, c'est bien la peur qui amène la haine, qui pousse qui porte à la haine, qui engendre la haine aussi. Nous sommes les humains, depuis que les humains existent, ont des peurs, ont de multiples peurs. Mais en particulier, il y a cette peur de l'inconnu qu'on traduit aujourd'hui, et parfois les pouvoirs le traduisent par la peur de l'autre, la peur de l'étranger, qui peut être un étranger lointain ou un étranger proche. Sur quoi se fonde cette peur ? Elle se fonde toujours un petit peu sur la même chose, l'invasion du territoire, l'état de siège, etc. Il y a une vieille peur coloniale qu'on a en Europe, par exemple, avec cette peur de la réaction de ceux qu'on a colonisés à la possession du pouvoir et du territoire sur leurs espaces. Et donc ça, c'est quelque chose qui entretient toujours cette réaction d'indésirabilité à l'égard des autres. Alors par ailleurs, dans le monde d'aujourd'hui, on a l'impression que l'autre, il est beaucoup plus proche, il n'y a plus tellement d'étrangers, on peut communiquer beaucoup mieux, on peut traduire beaucoup mieux, on a des images qui circulent un petit peu dans le monde entier sur les uns et les autres, donc on peut avoir l'impression que l'étranger est moins étranger, mais en revanche, cette peur et cette indésirabilité, elle augmente et elle peut aboutir à la disparition de l'autre, quoi. Alors, oui, quand tu dis effectivement, on est dans un monde de communication, de communicants, de communication, on communique, mais en fait, on méconnaît, on ne se connaît pas. Et par rapport à cette peur des autres, on a l'impression, on communique beaucoup, effectivement, on a beaucoup d'images, on a l'impression justement de connaître, mais en fait, on méconnaît l'autre. On a beaucoup de communication, mais beaucoup moins de relations. Voilà, on a des images, et ces images, on peut les liker même, mais ça veut rien dire puisqu'on n'a pas la réalité des relations. Et donc, c'est pour ça que la peur revient toujours au moment d'établir une première relation. C'est pour ça que je me suis intéressé aussi à la question de l'hospitalité, parce que l'hospitalité, c'est le premier geste qu'on décide de faire par rapport à cet autre qu'on ne connaît pas. Et on lui dit, et c'est quelque chose qui est très présent dans la culture arabe notamment, on lui dit, assieds-toi, prends un verre d'eau et commençons notre conversation. Et donc c'est une manière d'établir une relation à laquelle nous avons de moins en moins l'habitude, parce que tout est médiatisé à travers les images, les communications, etc.
Oui, est-ce qu'on n'a pas perdu aussi cette hospitalité? Parce que c'est quelque chose qui existait aussi dans les terres un peu rudes. Je pense par exemple au Canada ou même dans nos campagnes reculées. Voilà, il y a fort longtemps, on avait l'habitude d'avoir des gens qui passaient et la personne qui arrivait avait nécessairement venait de faire un long trajet, souvent à pied, et que donc le bol de soupe ou l'assiette était il y avait une espèce d'évidence et on a perdu ça. Est-ce que c'est le fait de... On l'a perdu, oui, oui, mais on l'a perdu tout à fait, mais on l'a perdu de nos vies familiales et communautaires. En Hum, Europe, en France en particulier, c'est passé à un niveau, au niveau des institutions, au niveau de l'État, le hum, droit d'asile, les systèmes d'accueil, etc., dont on voit qu'ils sont plus ou moins efficients. On a été surpris, enfin je pense que tout le monde a été surpris avec le deux poids, deux mesures entre l'accueil des Syriens, Africains, Afghans d'un côté, et puis les l'accueil Ukrainiens, ouais. des Ukrainiens, 5 millions et demi d'Ukrainiens qui ont été très bien accueillis en Europe, 100 000 en France, sans qu'il y ait Hum, le moindre campement, etc. Donc, et je crois que là, la responsabilité des États est considérable, puisque la question de l'hospitalité, là, quand vous évoquez le monde des Inuits, quoi, en gros, hum, moi j'ai travaillé en Afrique de l'Ouest sur le monde des Haoussa, qui ont aussi, ben, ils ont tous, les uns et les autres, une culture de l'hospitalité, comme on dit, c'est-à-dire un langage, des mots. Pour l'hospitalité, il faut une place dans les maisons, par exemple, hum, la chambre de l'étranger, il faut un plat qui est le plat de l'étranger, en hum, plus des plats de la famille, il faut un langage, il faut des principes en disant, ben, l'hospitalité, ça dure 3 jours, 10 jours, 12 jours, selon les cultures, etc. Donc il y a toute cette culture-là en Europe, en France, on l'a défaite des cadres familiaux, communautaires, et on l'a, ben, comme tout ce qu'on a fait, on l'a transmis quoi, à la hum, délégation de l'État. Et or, il se trouve que là, eh ben, il y a des choix politiques. Quoi. Il y a des hum. choix politiques qui peuvent ou non mettre en œuvre ces principes d'hospitalité au niveau national, au niveau régional européen et au niveau global, mondial. C'est pour ça que j'appelle aussi dans un autre texte, mais je l'évoque à la fin de cet ouvrage-là, à une cosmopolitique de l'hospitalité, parce que, comme disait le philosophe Emmanuel Kant, la Terre est ronde et nous allons toujours tous nous rencontrer les uns les autres, donc il faut bien s'entendre. C'est une jolie conclusion, je trouve. Alors, on te retrouve ce soir. Cette conférence, comment ça se passe? J'imagine qu'il y a aussi un échange avec le public. Oui, oui, il y a un échange prévu avec le public. Je dois donner une conférence, je crois, d'une quarantaine de minutes, si on Mhm. veut bien patienter pendant tout ce temps-là. Et après, À n'en pas et douter. après, et après, bien sûr, moi, je serais ravi d'avoir des échanges, Mhm. des expériences, des questions, tout ça, quoi. Super. Alors, c'est ce soir à 18h30, donc au CPA. C'est en entrée libre. Vous pouvez passer un petit coup de fil pour réserver, c'est toujours bien, ou un email. Tout ça, c'est dans le cadre du festival Migrants Scène porté par la CIMAD. Donc, il y aura d'autres rendez-vous à suivre. Merci beaucoup, excellente journée à vous. Au revoir.